Oui, on avait eu l'expérience de ce genre de journée. La première, c'était en 2018, avec l'appui de la SNHF. Nous avions fait une journée sur le jardin et l'homme. Et on avait été surpris une belle assistance. Et puis, on nous avait tiré un peu par la manche à la fin en nous disant que ce serait peut-être pas mal un jour de recommencer. Mais moi, j'avais quand même oublié tout ça. Et puis 2 ans après, on se dit, mais pourquoi pas l'arbre? Et on a fait cette journée de l'arbre en 2022, qui a été également un beau succès. C'était très intéressant, cette journée sur l'arbre. Toujours dans ce fil conducteur. Mon fil conducteur personnel en tant que président de la Société horticole de Sens, c'est de bien montrer que le jardin n'est pas un lieu forcément stérilisé et ennemi de l'arbre, ennemi de la biodiversité, etc. Donc, quand Jean-Pierre m'a parlé de ça, je lui dis pas de problème, on continue. Oui, puis pour Condorcet, la biodiversité est un élément important de notre vie, dans la mesure où c'est quelle direction prenons-nous, qu'attendons-nous de ce que nous pouvons faire, quel avenir proposons-nous à nos enfants et arrière-petits-enfants. Donc l'heure est grave, je pense, mais bon, on est un peu dans le déni, donc ce film va pouvoir vous montrer de belles images. Je vais laisser la parole à Catherine. Catherine Reb du Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour, bonjour à tous. Donc je pense que la meilleure façon de présenter ce magnifique film de Yann Arthus Bertrand, c'est de prêter notre voix à ces mots. Donc je vais vous lire ce que Yann Arthus Bertrand dit pour présenter son film. J'ai passé ma vie à voyager autour du monde pour essayer de comprendre la terre sur laquelle je vis. Comme vous tous, lors du confinement, je me suis arrêtée. J'ai pris le temps. J'ai entendu les oiseaux, vu les animaux se rapprocher. J'ai eu envie de raconter cela. Je savais que partout en France, des gens ressentaient la même chose que moi, et à travers ce film, j'ai voulu partager ce sentiment d'émerveillement simple, ces moments de beauté et d'apaisement précieux. J'ai donc fait appel à tous les passionnés qui observent, qui filment notre biodiversité française, la plus riche d'Europe. Un collectif de 200 naturalistes qui ont pris ces images nous a permis de faire un film d'une richesse hors norme qu'aucune équipe technique classique n'aurait pu réaliser, car le spectacle du vivant ne s'organise pas. Capter ces instants précieux demande un savoir-faire et une patience dignes des plus grands amoureux, dit-il en pensant à ces vidéastes donc, qui ont donné leurs images. Alors, vivant quelques mots sur ce film est donc un appel à découvrir ou à redécouvrir la biodiversité de notre pays, et qui va donc inaugurer le thème de notre journée de demain, la biodiversité. Vous verrez que ce film illustre de manière magistrale un des aspects parfois, mais pas toujours, ignorés des approches dites sérieuses ou scientifiques. Le vivant, sa diversité, c'est avant tout beau, émouvant, dans le sens où cela nous provoque des émotions. De l'infini petit au grand prédateur, tout est connecté au sein d'un fragile équilibre dont la moindre manifestation a un sens esthétique. Mais Yann Arthus Bertrand n'a pas voulu simplement faire un beau film, il a souhaité qu'il nous interroge sur notre place au sein de cette diversité, notre rôle et les conséquences de nos actions humaines sur ce foisonnement du vivant. La France, donc, incluant les territoires ultramarins, les territoires d'outre-mer, se situe parmi les 10 pays abritant le plus grand nombre d'espèces menacées, soit un peu plus de 1300 espèces. Et 68% des habitats menacés au niveau européen se trouvent en France. Sans sombrer dans une désespérance qui nous figerait, j'espère que bien au contraire, apprécions ces moments, puisons une force d'action, comprenant pourquoi ils nous touchent, pourquoi il nous faut être actifs pour préserver cette beauté naturelle de notre planète. Donc je vous laisse en compagnie de ce film qui est une œuvre collective en quelque sorte. La ville de Sens pour son partenariat, qui nous a donc offert la salle des fêtes et un certain nombre d'équipements. Et puis un certain nombre également d'associations comme le Lions Club qui nous a aidés financièrement, l'entreprise Charot et puis l'entreprise Corberon et Lagage. Et puis peut-être Arbre, une association qui se défend pour protéger les arbres. Donc sans eux, on n'aurait jamais pu faire ces journées au prix auquel on la vend, entre guillemets. On n'a rien à vendre, mais il faut les remercier. Voilà. Et puis rendez-vous à demain, puisque vous aurez demain 9
9 micro-conférences sur la biodiversité dans tous ces genres et dans tous ces domaines, avec des illustrés évidemment de photos qui n'auront pas la même qualité qu'Artus Bertrand, mais voilà. Merci Jean-Pierre de m'avoir provoqué et on essaiera de continuer. Les défis sont faits pour être relevés. Bonne séance à vous et à tout à l'heure. Dans la bouche tous les soirs et tout vos jus de fruits, tous vos vins. Alors, peut-être pas toutefois dans l'océan et dans la mer, il fallait trouver le maximum de biodiversité. Sur cette image, le maximum de biodiversité, il est